Mesdames et messieurs, nouveau drama à l'Assemblée nationale. Sandrine Rousseau dans la sauce parce qu'elle a fait un gros droit d'honneur. Un droit d'honneur? Non, je pense pas un bras d'honneur, encore pire. Et du coup, les gens du RN se sentent offusqués. C'est vraiment la cantine le truc. Regardez-moi ce truc. J'ai dit beaucoup de fois le mot truc. Nous venons d'avoir un triste spectacle dans cet hémicycle. Madame Rousseau a fait un bras d'honneur à la représentation nationale. Je trouve ça particulièrement indigne et nous exigeons des excuses de la part de Madame Rousseau et qu'elle soit sanctionnée pour cela. S'il vous plaît, mes chers collègues. S'il vous plaît, calmez-vous, j'ai entendu. J'ai entendu, je suis pas sourde, j'ai très bien entendu. Je vais suspendre la séance publique et je vais effectivement me renseigner. Avec les caméras. Parce que oui, il y a le replay vidéo, donc on va voir si elle va être sanctionnée ou pas. Madame Rousseau est venue me voir à la suspension, je lui donne la parole. Merci Madame la Présidente. Alors le geste que j'ai entamé, que je n'ai pas terminé, mais que j'ai entamé, n'avait pas sa place dans cet hémicycle, et donc je présente mes excuses à l'ensemble des députés présents. Merci. Elle a 50 ans quand même. Hein. Et du coup, Sandrine Rousseau n'a toujours pas répondu sur Twitter. Est-ce qu'elle va être bannie du serveur? Ça, je pense pas. Alors, c'est pas facile de trouver un replay parce que des fois, on n'a pas le bon angle. Mais après, eux, techniquement, à l'Elysée, ils ont tous les angles de caméra, donc on peut voir s'il y a faute ou pas. Là, on voit le RN qui applaudit, le peuple dire. Et après, malheureusement, je vois pas le replay, c'est dommage. Et pendant ce temps-là, Guillaume Play se fait red pill par Caris lui-même en personne sur les Kwakubets de banlieue. C'est quand même fou. Donc en 88, tu te rappelles pas de comment le monde était... je sais pas, ça me paraissait moins dangereux. Ah, c'est bon? C'est parce que t'étais pas là-bas. J'étais au Havre, à Montgaillard, ouais. Ce qui est avec Médine. C'est chaud là-bas aussi. Le matin. Ouais, non, c'est chaud. J'ai l'impression que c'était chaud, mais moins... Il y a plus d'infos maintenant. Ouais, peut-être. Je pense que c'est ça. CNews. Non, le monde est comme il est. Je croyais que c'était plus mélangé. Ah non, pas du tout. Avant, tout le monde était mélangé. Oui, il y a souvent ça qui revient en boucle. Avant, apparemment, tout le monde était mélangé, tout le monde était content. Les Noirs et Rebeux étaient ensemble, ils se disaient bonjour. Tout. Tu trouves pas? Pas du tout, division de fou, en tout cas dans ma ville, division de fou. Déjà à l'époque? Ah ouais, les guerres ethniques et tout, les embrouilles entre... Oh non, c'est faux ça c'est totalement faux. J'ai l'impression qu'à l'école, il y avait moins de tiens, lui il est comme ça, et que au foot, ah mais non, c'est faux, c'est au club de foot, j'ai l'impression que tout le monde était ensemble et tout. Ah ouais, non, mais c'est une mauvaise impression que t'as. En tout cas, moi j'ai pas cette impression là du tout, moi. Divisé de ouf. C'est fou. Alors pour vous, est-ce que c'est Kwakubé City depuis la nuit des temps ou alors c'est devenu pire? À Nantes, c'est devenu c'est une référence, comme à Grenoble apparemment, c'est devenu Night City aussi. Ça dépend des endroits. Hein. À la Bretagne, c'est de gauche aussi, donc voilà. Et à côté, est-ce que vous vous souvenez de lui? On l'appelait le woke vert à l'époque. Ceux qui ont une très bonne mémoire se rappellent de lui parce qu'il avait pris le micro à Édouard Philippe pendant la fête de l'Ouma et avait dit « Édouard Philippe, c'est un méchant, il a tapé les gilets jaunes » et après il s'est fait plaquer au sol par un rugbyman. Et du coup, apparemment, il est dans une sauce, il est interdit à un collaborateur parlementaire insoumis de rentrer à l'Assemblée. Donc du coup, apparemment, il est interdit, on va découvrir pourquoi. Moi, j'ai appris ça avec beaucoup d'étonnement, une grande stupeur en me rendant sur mon lieu de travail dans le cadre de mon activité professionnelle en tant qu'attaché parlementaire de la députée Ercilia Soudé du Nouveau Front Populaire. Je me suis rendu au Palais Bourbon pour l'accompagner dans le cadre de son travail parlementaire et je me suis vu refuser l'accès au Palais Bourbon avec plusieurs gendarmes de la garde républicaine ainsi que des administrateurs de l'Assemblée nationale qui se sont interposés, qui m'ont même arraché mon badge professionnel avant de me le restituer. Le vivre, c'est une grande violence, une sorte d'humiliation, de discrimination également, parce que l'ensemble des autres collaborateurs parlementaires, y compris ceux du Rassemblement national, qui parfois s'en fichaient, et car étant des nazillons, eux peuvent y accéder impunément. Donc je suis scandalisé, outré, et par ailleurs, je tiens à dire que ça s'inscrit dans une véritable campagne d'harcèlement à mon encontre. Nina Ricci est brisée. Multiples signalements de députés européens, de députés français du Rassemblement national, avec des signalements du préfet de police de Paris, à part ça. À l'encontre de Madame Soudé et à l'encontre de la France Insoumise, à l'encontre du Nouveau Front Populaire, au commissariat de police, me mettre autant de bâtons dans les roues qu'ils le souhaitent, ça ne m'arrêtera pas. Et au contraire, ça renforce ma détermination et mes convictions face à un système extrêmement violent, face à un système autoritaire, mortifère. La dernière fois, il s'était fait plaquer au sol par un rugbyman. On peut remettre au ralenti la scène pour la
postérité. Ce passage lunaire. J'aime, c'est quand il chope le micro direct à Édouard Philippe. Le plaquage. Ah bah non, je veux voir le plaquage. Oh non, ils ont skippé le plaquage de CRS. C'est là. Comment il tombe. C'est rigolo quand même. Ce woke vert sera la légende de Night City. Et enfin, il y a une dernière polémique avec Matisse, 13 ans, qui est accusé d'être fachou parce qu'il a un portrait de Pétain dans sa chambre, mais il a pas que ça en fait, il a tout dans sa chambre. C'est un fan de la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et il a des tout en fait, et du coup, ils ont vu le Pétain, c'est oh non, il faut le cancel. Donc voici mon idole, le général de Gaulle. Alors moi, c'est pas Kylian Mbappé, c'est pas Jules, c'est pas. C'est le général de Gaulle. Tu vois, il a le général de Gaulle et Pétain, voilà. Bonjour, je m'appelle Mathilde Goujon, j'ai 13 ans, je suis passionnée par l'histoire de France et la Seconde Guerre mondiale plus particulièrement. Et donc nous nous trouvons ici dans ma collection, ma pièce. Alors, le drapeau américain, c'est pas très facho. Qui me sort de musée et qui constitue 6 ans de collection. Et bah, si c'est un musée, t'as tous les portraits, c'est logique, je vois pas pourquoi on le traite de facho en fait. J'en suis très fière. Je m'habille comme dans les années 40 tous les jours. Ah, par contre, le style Peaky Blinders. Blinders. C'est une mode qui me plaît, c'est bien plus chic d'ailleurs aussi. Donc ici, nous sommes chez les grands-parents. Et donc j'ai investi le grenier de la maison pour en faire ma pièce de collection, mon musée. Parce que là, donc, qui a accès à ce musée? À ce musée, ben moi. Premièrement, ma grand-mère n'ose pas rentrer car l'odeur, ça l'insupporte. De voir toute cette poussière. La voix qui met, ouais. Je demande aux anniversaires de l'argent ou même des objets, parce que mon grand-père commence à être calé à force de m'acheter des objets. On a ici une radio, donc c'est le radio. Et on va voir le portrait de Pétain qu'on le traite de fachou. Des livres, ok. Attends, je crois que je l'ai vu ce livre. C'est quoi ce livre? Il me dit quelque chose. Ah non, c'est pas lui. Je crois que c'était le truc de Von Kageneck. Ok, un Kipi. Ça c'est quoi? C'est pas allemand ça, non? Arrête vite fait, hein. Obama Beach. C'est ta sœur, ça? Ah non, c'est une amie. Un casque troué. Et ça quoi? Bah ok, bah c'est un musée, quoi. C'est pas parce que t'as quelque chose dans ton musée que t'es forcément de la faction que t'as. Et lui, il voit Pétain. Ah, y a Pétain! C'est vraiment le malaise, quand même. En plus, son style années 40, marche pas avec son costard à la bonne manière, 0 sur 10 sur l'échelle des Peaky Blinders. Voilà, les woke, toujours à rabaisser les gens, même les jeunes qui veulent, tu vois, ils font une collection tranquillou et voilà. C'est lunaire quand même. Enfin voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces news? Laissez vos avis dans les commentaires, il y a plus à Mogus.